Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de deux promotions en ce moment sur deux formations complémentaires. La première s'appelle Trader avec les volumes et l'autre Soigner ses entrées. Et donc pour cela, vous avez juste à vous rendre sur le blog, donc grandiravecletrading.com, puis cliquer respectivement sur les deux derniers articles, le trading atomique et anomalie de marché. Donc sur le trading atomique, vous avez trouvé donc la formation Trader avec les volumes, qui est une formation qui date de la fin de l'année dernière, mais toujours d'actualité bien sûr, et qui permet de bien comprendre ce qui fait bouger le prix et comment se servir de cette connaissance pour devenir un trader rentable. Donc en bas de l'article, vous avez la vidéo explicative et les instructions pour accéder à la formation. Vous pouvez bien sûr accéder directement à la formation en cliquant sur le lien et vous arriverez sur la page de présentation du produit. Soigner ses entrées est le corollaire à cette formation et vous permet d'augmenter vos probabilités d'être rapidement gagnant. Et ça dès le début de votre trade, ce qui est toujours confortable. Donc pour accéder à cette formation, vous allez sur Anomalie de marché. Et tout en bas de l'article, pareil, une vidéo de présentation avec un peu plus de contenu que l'autre, qui devrait vous intéresser, donc qui est gratuit. Et puis l'accès à la formation complète, qui vous permettra d'en savoir un peu plus et comment utiliser au mieux ces techniques. Et je vous rappelle de toute façon que toutes les formations restent accessibles sur school.grandiravecletrading.com où vous les retrouvez, donc toutes les formations existantes qui ont été créées sur le blog. Vous avez également du coaching qui est à disposition donc sur rendez-vous. Et je vous invite à vous inscrire, à m'envoyer un message si vous êtes intéressé par ce sujet. Allez, assez de blabla commercial, on attaque avec le calendrier économique de la semaine à venir. Donc là, c'est plus la zone euro qui peut être impactée par la volatilité avec des annonces sur les IPC, notamment jeudi et vendredi. Non, jeudi plutôt sur la zone allemande, enfin la partie allemande, en sachant qu'elle est un petit peu moins vive en ce moment. L'Allemagne est vraiment pas très moteur en ce moment sur la zone euro. Et de manière générale, les prix de la consommation de la zone euro seront annoncés plutôt vendredi. Vous avez l'équivalent à peu près de cette partie-là sur la zone USD, puisqu'il s'agit plutôt des dépenses de consommation personnelle qui sont un indicateur avancé je dirais de l'état du marché, de la consommation, qui peuvent donner des indices sur l'évolution du marché, mais pas plus que cela. Et pour le reste, c'est plutôt tout ce qui est la zone AUD, NSD, si vous tradez les paires de devises associées. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros, qui lui stagne par rapport à la semaine dernière. Bon, il y a une belle poussée, une belle sortie du tunnel de latéralisation qu'on avait repéré depuis quelques temps maintenant. Et puis bon, là, on se maintient au-dessus, donc on confirme donc la cassure de ce tunnel. Donc tout va bien pour le Bitcoin en ce moment. Les choses à guetter peuvent être l'évolution, ou peut-être tenter une prise de position au sein de ce range qui est en train de se tracer. Alors pour ça, on se doute que ça va pas être en semaine qu'on va voir grand chose. Il faut descendre d'une unité de temps, passer en journalier. Et on voit effectivement qu'une consolidation apparaît. Donc là, c'est des choses que j'aborde dans ma dernière formation. Comment se placer sur ce type de range-là. Là, on a tout intérêt effectivement de taper en bas du range si on a vraiment une optique de sortie à la hausse, qui pour moi est mon cas actuellement. Donc voilà, se positionner aux alentours des 46 960, un petit peu plus, avec 47 000, qui est aussi un chiffre rond, pour tenter une prise de position à la hausse sur du plus long terme, est tout à fait envisageable. Concernant le DAX, même si je disais tout à l'heure qu'au niveau économique, c'était pas non plus la grosse patate dans la zone euro, eh bien le DAX vient de percer, où il avait quand même plus ou moins amorcé la cassure la semaine dernière, mais il y avait quand même une grosse incertitude puisqu'on était pile sur le niveau. Le DAX vient donc d'amorcer la cassure de ce range de latéralisation, donc à l'instar un peu du Bitcoin, donc il nous remet dans un trend haussier. Et donc là, on a tout intérêt effectivement à guetter dans une unité de temps inférieure. Je pense qu'en journalier, on va pas voir grand chose, mais attendre peut-être une consolidation rapide, à savoir peut-être même la voir en horaire, tout simplement. Mais une fois encore, on se méfie des annonces en termes d'annonces économiques la semaine prochaine. Il est tout à fait possible que le titre corrige un peu, que ce soit à ce moment-là un point d'entrée intéressant pour profiter d'une hausse. Quoi qu'il en soit, si cette correction devait avoir lieu, elle serait idéalement intéressante à 17 325, là où il y a le creux de volume par prix. Et puis si on est un petit peu frileux, qu'on a peur que ça ne corrige pas tant que ça, on peut tenter le creux de volume par prix juste au-dessus, qui est à 17 379, pour une prise de position à l'achat et qu'on conserverait sur un petit peu plus long terme. Alors pour le CAC 40, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a vu un départ qui a été amorcé plus tôt la semaine dernière. Donc c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe après un départ, surtout un départ un petit peu costaud, voir si ça s'essouffle pas trop. Et ce qu'on constate, c'est que non, c'est quand même bien parti.
Par contre, entrer en position sur ce type de marché, qui quand même, je le rappelle, est au plus haut historique du CAC 40, on n'est pas loin des 8000 points. 8000 points d'ailleurs qui pourrait s'avérer être finalement une espèce de résistance, simplement parce que c'est un chiffre rond qui n'a jamais été atteint, qui est un chiffre symbolique qui peut faire réagir quand même pas mal d'investisseurs. Donc à la faveur de ça, on peut envisager une petite correction, une prise de bénéfice, qui sera peut-être intéressante à étudier, peut-être prendre une position, alors pas non plus tout mettre sur cette position-là, parce que cette résistance-là, je pense qu'elle peut être costaud, qu'elle peut nous renvoyer vraiment plus bas, mais ça peut être intéressant de tenter de prendre le bas de cette range-là, une fois qu'on l'aura un petit peu plus visualisé, parce que pour l'instant c'est juste hypothétique, et puis de tenter la cassure des 8000, on peut tenter ça. Si vous êtes plutôt frileux, et bien à ce moment-là, pourquoi pas ne pas, effectivement, après qu'on ait une confirmation qu'il y a quand même un ralentissement ici suite à cette résistance, ou tout simplement parce que voilà, les gens sont en train de prendre leurs bénéfices et font latéraliser le prix, à ce moment-là, ça peut être intéressant plutôt, si vous êtes vraiment frilé, vous pensez que ça va corriger, et bien de vous positionner aux alentours des 8000, un petit peu en dessous, pourquoi pas 7980, à la vente, tout simplement dans une optique de consolidation de retour vers des niveaux plus bas. Maintenant, attention, en weekly, on est haussier, le RSI est au-dessus de 50, et en monthly, on est aussi, le RSI est au-dessus de 50. Donc, prendre une position à l'envers, à contresens de tout ça, ça reste risqué. Donc, moi, je suis plutôt sur le scénario, effectivement, depuis le début, je le dis, de correction à la baisse. Je vois clairement que je me suis trompé. Tout simplement parce que le prix a cassé par le haut le range. À partir de là, je peux pas trop, voilà, je corrige au fur et à mesure, je peux pas trop vous dire ce qui va se passer, personne ne peut le savoir, si ce n'est que je suis pas trop négatif par rapport au CAC 40 pour l'instant, même si on atteint les 8000 points, tant qu'il n'y a pas vraiment de contre-annonce assez impactante, géopolitique ou autre, je pense que ça peut continuer, même si ça latéralise, et je serais plutôt enclin à penser que ça va sortir par le haut, plutôt que par le bas. Donc on verra voilà, de quoi il retourne dans les quelques semaines à venir, mais voilà en tout cas moi mon scénario, et donc je vais plutôt chercher à entrer en position sur le bas de ce range là une fois que je serai un petit peu plus sûr, une fois qu'il se sera tout simplement formé. L'euro dollar a repris un peu de poil de la bête, le voici sur ces bougies weekly, mais bon, il reste quand même beaucoup d'hésitation, surtout sur une bougie Akinashi des mèches, indique vraiment que l'hésitation est à son comble. Donc cette hausse-là, cette bougie verte, après cette série de bougies rouges, ne doit pas faire paniquer, même si c'est remonté assez haut, c'est quand même redescendu dans la foulée. On ne doit pas paniquer plus que cela. Et je reste sur ce scénario baissier avec un retour aux alentours des 1,0614. Évidemment, si on regarde en journalier, on constate que là, apparemment tout le monde a l'air de dire que ça serait Nvidia qui aurait fait monter l'euro par rapport au dollar. Je vois pas trop pourquoi. Déjà Nvidia c'est pas trop dans la zone euro, et peut-être que ça a entraîné tout le monde dans une sorte d'euphorie, ça pourrait être l'explication. Mais voilà, je pense que là la mèche est relativement claire, elle est visible en journalier. Quand on arrive sur ce niveau-là, il y a quand même des forces en présence avec pas mal de volume qui rejettent le prix vers le bas. Donc je pense qu'il y a plutôt une continuation de la baisse du prix et un retour sur le 1,0618. Ce qui signifie, si vraiment on est dans cette optique-là, que c'est un bon point d'entrée pour la vente de l'euro, donc de l'achat du dollar par rapport à l'euro, vu qu'on est sur des niveaux qui sont assez élevés dans ce range que l'on a maintenant depuis quelques mois, voire même quelques années. Enfin, le SP500, lui, continue sa progression à la hausse, dans la continuité. Si on regarde en journalier, on voit que, à l'instar du CAC 40, là aussi, il a cassé la semaine dernière le range de latéralisation, il se maintient au-dessus, donc attendre peut-être une correction en horaire. Alors, là il n'y a pas de niveau clé, je pense qu'on a dépassé les 5000, donc mais la consolidation apparaît déjà sur l'horaire, donc on peut envisager, si on regarde, là, je ne m'appuie pas sur les bougies, mais vraiment les graphiques de volume par prix, ici, le creux de volume par prix, on peut s'attendre ici, sur cette zone-là, si on est haussier, bien entrer en position, pourquoi pas dès maintenant, parce que finalement on est sur un niveau assez intéressant ici, entrer en position là, dans une optique, bien sûr, de continuité de cassure sur range là à terme par le haut, et tout en sachant qu'on aurait un stop loss relativement proche, on peut très bien le mettre là sur ce creux de volume par prix, juste un peu en dessous, ce qui nous fait un stop loss à peu près là, donc ça peut se tenter effectivement, et ça dès les premières cotations de début de semaine prochaine, donc demain lundi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un poil plus longue que d'habitude, juste en raison des petites promotions qu'il y a en ce moment sur le site. Si vous l'avez apprécié, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.